Ok, après avoir vu le calendrier, nous allons voir comment, de manière rapide, créer un chart. Donc, on va rapidement aller au niveau de notre code source. Donc, toujours aller au niveau de Nav Menu. Cette fois-ci, nous allons créer un autre menu. Donc, je vais créer un menu pour chart. Ok. Donc, chart. Et éventuellement, il va s'appeler chart. Ok. Et ici, je vais lui dire chart, bar chart. Ok. Je vais mettre bar chart. Ok. On va voir ce que ça va donner rapidement. On a modifié le menu. Je vais actualiser. Oups. Autocomplete. Ah, je suis sur le cloud. Donc ça, c'est la version cloud. Ok. Donc cette version ne va pas fonctionner. Donc je vais réexécuter. Ok. Voilà. Donc là, nous avons un joli chart. Quand on clique dessus, on voit qu'il n'y a rien. Excellent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un clic droit, ajouter un... sorry. Je ne vais pas mettre un élément existant. Donc, je mets ajouter un nouvel élément, composant, et je vais aller sur chart. Ok. Voilà, chart est là. Je vais rapidement référencer la page. Ok, et je lui dis chart. Ok. Donc, ici, je lui dis basic chart. Alors, la première des choses, c'est d'écrire le code. Donc, j'écris le code ici. Je vais déclarer d'abord une classe. Ok. Donc, je déclare une classe que je vais appeler myDataModel. Secondary Series Value et Extra Data. Et ensuite, maintenant, je vais créer ma liste. Donc, je crée ma liste qui est là. Donc, CTRL KD pour l'indentation. Ok. Nickel. Donc, j'ai créé ma classe myDataModel. Et ensuite, je crée une liste de data model et je lui donne donc, là. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement générer mes séries. Donc, je vais générer ça. Voilà, donc une liste d'objets, simple data, et liste d'objets, et je lui donne les abscisses et les ordonnées. Ok, donc abscisses, ordonnées. Et ensuite, maintenant, je vais aller prendre ici Telerik chart. Ok, donc dans Telerik chart, je vais venir sur mon code HTML. Donc je dis c'est très simple, tout commence par Telerik. Sorry, voilà, Telerik, Telerik chart. Ok, ah, c'est bon. Alors dans Telerik chart, je vais mettre mes éléments. Alors rapidement, je vais vous montrer ce que cela veut dire. Alors, dans le premier élément, je mets les séries items. Et qu'est-ce que je donne en paramètre? Product 1. Donc, et je lui donne en paramètre data, simple data. Alors, simple data est consommé ici. Donc, c'est l'ordonnée. OK. Et ensuite, ça, c'est mes ordonnées. Ensuite, mes abscisses, on les a de l'autre côté. Modèle data. OK. Et ici, c'est important, le champ qu'il va aller afficher provient de la classe myDataModel et second series value. Donc, c'est normal. Et donc, ça, c'est chart series et les axes des abscisses
Voilà, donc on donne la couleur de ligne. OK. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on donne? Les catégories, donc les axes. Ensuite, on donne le libellé, donc le titre, et ensuite la légende. Alors, quand je compile, je vais compiler rapidement. OK, je repars sur ma page. On va voir ce que ça va donner. Cool. Très simple. Donc, nous avons notre chart qui est là. OK, très interactif. En calendrier, today, voilà, chart, et il va s'afficher automatiquement. Donc, vous allez voir que rien ne se charge. Donc, il n'y a pas de chargement de page. Ici, vous allez voir, je vais mettre inspecter. Je mets inspecter. Alors, où est inspecter? Je viens au niveau de network. Je reprends encore. Vous voyez, tout se passe bien. Voilà, il n'y a rien. C'est pas le chargement de page. Donc, tout est là. Excellent. Donc, avec des données réelles, donc ça, c'est une partie simplement présentation. Nous allons faire un workshop qui va intégrer un codage from scratch d'1 heure de temps où on va tout coder. OK. Donc, voilà pour la partie chart. Donc, cette fois-ci, nous allons déployer notre application. Alors, je viens ici, clic droit, publier. Donc, j'ai déjà créé le profil de publication. Et n'oubliez pas, puisque nous, on est sur Blazor, quand vous publiez l'application simplement, il va vous demander de rajouter des dépendances Signal A. Donc ça, c'est très important. Vous mettez ajouter. Si vous mettez ajouter, vous sélectionnez Azure Signal A Services, vous mettez suivant et terminé. Le système va l'installer. Donc je déploie. On va voir le déploiement rapidement. Voilà, là, il compile, qui génère les DLL. Quand il finit, il regarde le versionning et quand il voit que cette version est plus récente, automatiquement, il passe à la publication. Sinon, il ne publie rien. Il va mettre simplement le message sur les dépendances. Voilà. Donc ici, il finit de publier. Vous allez voir que j'aurai 2 applications identiques. Cette application en localhost, cette application qui est au niveau du cloud. Donc voilà, on a publié Blazor for Telerik 2020.azurewebsite.net calendar. Et ici, je suis en mode localhost. OK, chart. Et tout fonctionne. Je viens ici, chart, tout fonctionne. Très bien.